Les Juifs ont été considérés par les pères de l'Église comme une preuve vivante de la victoire du christianisme sur le judaïsme, et leur vie dans l'humiliation est devenue un principe religieux. Vous en voyez l'expression sur la photographie des statues qui ornent aujourd'hui encore la cathédrale de Strasbourg. À droite se trouve le personnage de la synagogue qui représente le judaïsme. Sa tête est baissée et sa lance est brisée. Ses yeux sont bandés et symbolisent l'aveuglement du judaïsme face à la vérité de la chrétienté. À gauche, l'Église symbolise le christianisme. Son regard est haut et fier. Elle tient une croix dans sa main et la couronne sur sa tête témoigne, elle aussi, de sa supériorité. L'Église a exigé que les Juifs restent humiliés jusqu'à ce qu'ils reconnaissent la vérité chrétienne, mais a interdit de les tuer. De plus, l'image satanique du Juif déicide s'est développée auprès des dirigeants chrétiens et du grand public au Moyen-Âge. De fait, lors des crises liées aux épidémies et aux guerres, ces images ont conduit à des débordements populaires et à des violences contre les Juifs. Plus d'une fois, ces déchaînements ont été causés par l'accusation mensongère selon laquelle les Juifs utilisaient pour leur rite religieux du sang d'enfants chrétiens. Le dessin en face de vous raconte l'intrigue tissée en 1475 contre les Juifs de Trente, dans le nord de l'Italie. Lorsque le corps d'un enfant chrétien est retrouvé, les Juifs de la ville sont accusés de meurtre rituel et les dirigeants de la communauté sont condamnés au bûcher. L'enfant est canonisé et l'histoire de sa mort est diffusée par l'Église. La lutte théologique contre les Juifs et le judaïsme a développé, au fil des ans, une haine populaire. La haine envers les Juifs s'est diffusée dans toutes les zones géographiques de culture européenne et chrétienne. Pour des explications sur l'antisémitisme moderne, tapez 203.